Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Un nouveau contingent d'environ 200 policiers kenyans a atterri dans le pays ce jeudi 6 février 2025 dans le but d'augmenter le nombre des 1000 policiers promis par le gouvernement kenyan pour aider les forces de l'ordre haïtiennes afin de combattre les gangs armés dans le pays. Ils sont maintenant au nombre de 800 policiers pour soutenir la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. Ces policiers sont arrivés dans le pays après que le gouvernement américain a suspendu leur contribution au financement de la mission. En plus des policiers, pas moins de 3 avions militaires ont été également déployés en renfort à la mission. Autre information, le conseiller président Fritz Alphonse Jean a fait une visite d'évaluation hier mercredi 5 février à l'aéroport international Toussaint-Louverture. C'était l'occasion pour lui de discuter avec les responsables de l'Office national de l'aviation civile OFNAC et de l'autorité aéroportuaire nationale AAN sur les démarches pour surmonter les obstacles confrontés par le secteur aérien. Il a fait cette visite dans le but de mieux s'informer sur la situation. Pendant sa visite, il a parlé avec le lieutenant-colonel Laurent Joseph Dumas, directeur de l'Office national de l'aviation civile et directeur de l'autorité aéroportuaire AAN du Carmel François sur les mesures afin d'améliorer la qualité de gestion des infrastructures pour mieux les sécuriser pour un trafic aérien moderne. Le deuxième jour de l'assise du département du Sud-Est se déroulera ce jeudi 6 février 2025 à l'hôtel Conlins de Jacmel sous la direction du comité pilote de la conférence nationale. Cette journée, les participants vont présenter leurs propositions et recommandations sur les travaux d'atelier sur plusieurs thèmes en rapport avec le processus pour un nouveau projet de société. Cette activité sera basée sur des discussions et partage d'idées pour la reconstruction d'une société plus durable. Les ateliers visent à examiner différents aspects dans le développement du pays et apporter des solutions pour adapter aux défis de la population. Dans l'actualité internationale, ce 6 février 2025 marque le 80e anniversaire de naissance de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley. Légende indéniable, Bob Marley reste le premier artiste d'un pays sous-développé mettant le monde de l'industrie musicale internationale à ses pieds. Chanteur inspiré, musicien créatif, le roi du reggae a su avantageusement utiliser sa voix pour la diffusion des messages de paix, d'espérance et de transformation sociale. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé en République dominicaine le mercredi 5 février 2025. C'est son premier visite à l'étranger depuis après son installation le 20 janvier dernier. Le ministre des Affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez a accueilli le secrétaire d'État américain Marco Rubio à l'aéroport international Las Américas. Cette journée du jeudi sera chargée pour Rubio vers les 9 heures pour un rendez-vous aux employés de l'ambassade des États-Unis. Il va aussi rencontrer le président Luis Abinadel pour discuter sur les services d'immigration, suspension d'aide USAID et sur la crise en Haïti.
Et pour finir, en France, moins de 3 mois après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel français de Mayotte dans l'océan Indien, une proposition de loi est examinée ce jeudi 6 février par l'Assemblée nationale pour durcir encore le droit du sol. De nombreux chercheurs assurent pourtant que durcir encore l'accès à la nationalité française ne changera rien au flux migratoire à Mayotte. Fin de ce bulletin, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.